élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs. J'aimerais nous dire que le Seigneur nous aime. Le Seigneur est bon, le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire est fidèle. Notre Dieu, notre Père, nous aime tellement qu'il fait de grandes choses pour nos vies. Non pas seulement pour nos vies, mais également pour nos semblables, mais également pour nos frères, nos sœurs, nos familles, nos pays. Également même pour ceux qui ne font pas partie des nôtres. Le Seigneur nous dit de prier sans cesse. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Il est important de prier. Il est important de veiller. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de ces versets qu'on trouve dans le livre de Matthieu, je nous invite à prier, à incliner nos cœurs devant le Seigneur de gloire, afin qu'il puisse nous parler. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu es digne d'adoration, on y va. Tu es digne d'adoration, on y va. Tu es digne d'adoration, Jésus. Tu es digne d'adoration, on y va. Tu es digne d'adoration, on y va. Tu es digne d'adoration, Jésus. Tu es digne d'adoration. On commence. Tu es digne d'adoration, on y va. Tu es digne d'adoration, Jésus. Tu es digne d'adoration, Jésus. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration, Jésus. Tu es digne d'adoration. Le Seigneur nous dit de prier dans sa parole, de veiller afin de ne pas tomber dans la tentation. Frères et sœurs, c'est important que tu puisses prier. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit de prier dans sa parole. Le Seigneur nous invite à prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Le Seigneur nous invite, nous recommande, nous conseille de veiller. Il y a beaucoup de choses comme ça qui nous endort, qui nous appesantit et qui nous distrait. Nous devons veiller pour ne pas rentrer dans la tentation. C'est parce que deux fois on ne prie pas. On ne prie pas suffisamment, on ne prie pas le matin avant de sortir de chez nous. On ne prie pas le soir, on ne prie pas quand nous allons au travail. On ne prie pas et c'est pour cela que beaucoup de situations, nous les prenons en pleine face. Nous les vivons. Un accident qu'on n'est pas censé prendre, nous allons le prendre. Peut-être nous allons sortir vivants par la grâce de Dieu toujours. Mais avec la prière, le Seigneur va nous alerter. Le Seigneur va nous rendre sensibles à sa voix. Et le Seigneur va nous faire éviter le piège, la tentation. Par la prière, le Seigneur va nous donner la force de résister à toutes les balles, à toutes les flèches, les dards enflammés que l'ennemi nous envoie pour nous faire chuter, pour nous assujettir. Le Seigneur, par la prière, va nous préserver de beaucoup de caractères, de comportements, de réactions que parfois nous avons. Parfois avec les autres, parfois avec nos épouses, parfois avec nos enfants, beaucoup de comportements, des mauvaises paroles, une dureté, un état de cœur, un état de pensée méchant que parfois nous pouvons produire. Parce que notre cœur n'a pas été apprivoisé par le Saint-Esprit au travers de la prière. C'est pour cela que, avant de sortir de chez nous, il est important que nous devons prier. Nous devons remettre les choses entre les mains du Seigneur. Quoi que nous fassions, le Seigneur est celui qui nous en préserve. Le Seigneur est celui qui nous garde. Il est celui qui nous donne l'intelligence, la sagesse. Mais nous devons lui demander chaque chose par la foi
Et par la prière, nous pouvons amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Parce que Dieu écoute les prières du juste. Dieu n'écoute pas les prières du pécheur. Frères et sœurs, est-ce que nous prions suffisamment pour que Dieu nous préserve de certaines situations? Est-ce que nous passons du temps dans la sainte présence de notre glorieux Seigneur? Est-ce que nous prions pour que le Seigneur nous parle? Est-ce que nous lui demandons? Est-ce que nous frappons? Est-ce que nous cherchons sa face dans l'intimité profonde de notre cœur? Est-ce que nous passons du temps dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu? Le Seigneur aimerait que nous lui soyons consacrés, non en partie, non un peu, non. Le Seigneur aimerait que nous lui soyons consacrés totalement. Consacrer nos vies, consacrer nos familles à l'Éternel, afin vraiment que le Seigneur de gloire soit réjoui par notre amour, par notre dévotion. Le Seigneur aimerait que nous soyons saints. Le Seigneur aimerait que nous soyons saints, que nous soyons purs. Et que s'il y a des choses qui ne lui plaisent pas dans notre vie, par la prière, en recommandant ces choses au Seigneur, par des actions de grâce, des actions de reconnaissance, par la prière, le Seigneur va changer le mal en nous. Le Seigneur va briser les chaînes par la prière en nous. Le Seigneur va briser le joug de l'oppresseur dans nos vies. Le Seigneur est bon. Mais si nous ne prions pas, nous nous livrons. Nous rentrons dans une mauvaise posture. Si nous ne prions pas, nous sommes fragilisés. C'est pour cela que le Seigneur nous invite à prier sans cesse. Parce que nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres qui en veulent à tous ceux qui ont reçu le témoignage de Jésus. Oui, nous sommes en guerre et nous devons prier pour résister au mal. Nous devons prier pour annuler les œuvres infructueuses de l'ennemi et les condamner. Par la prière, le Seigneur nous parle. Par la prière, le Seigneur nous conseille. Par la prière, le Seigneur attire notre attention sur des éléments que peut-être nous n'avons pas considérés ou vus de la sorte. Par la prière, le Seigneur va nous montrer des choses qui vont arriver demain ou dans quelques jours. C'est pour cela que nous devons prier, frères et sœurs. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les plaisirs de ce monde. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les passions de ce monde. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Oui, frères et sœurs, c'était pour nous dire de prier. C'était pour nous inviter à la prière. À prier pour nos familles, prier pour nos nations, à prier les uns pour les autres, pour les pasteurs, pour les vrais serviteurs de Dieu, à prier même que les faux serviteurs de Dieu viennent à la repentance s'il est possible que Dieu le leur accorde. Sinon, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité.